Alors, quels sont, on va parler déjà de cette maladie elle-même, quels sont les symptômes provoqués par ce virus de la peste ou de la fièvre porcine, donc chez le porc? Alors, il faut savoir que cette maladie est en train d'envahir le monde entier. Elle est en passe de devenir mondiale. Il y a 9 pays de l'Union européenne qui sont déjà infectés. Il y a pas que la Belgique. La Russie, avec la Belgique, la Russie, la Chine, la Mongolie. Seuls les Amériques, sauf le continent américain, est encore épargné. Et les symptômes, ce sont des hémorragies internes multiples qui conduisent très rapidement à la mort des animaux et dans des pourcentages extrêmement élevés. À l'heure actuelle, aucun traitement? À l'heure actuelle, aucun traitement et aucun vaccin. Les chercheurs n'ont pas encore réussi à mettre au point un vaccin et nous disent qu'il va falloir des années. Alors, évidemment, la question que se posent nos auditeurs, est-ce qu'il y a un risque pour la santé humaine? Alors l'homme n'est absolument pas sensible à ce virus, soit par contact avec des animaux malades, soit par consommation de viande qui serait contaminée. Il n'y a absolument aucun risque. Est-ce qu'on sait comment se transmet la maladie entre les porcs? Alors seuls les sangliers et les porcs sont sensibles à cette maladie, et les phacochères en Afrique, et elle se transmet par contact direct entre un animal contaminé et un animal sain, mais le virus peut être véhiculé aussi par l'homme à travers ses chaussures, ses vêtements lorsqu'il a des contacts avec des animaux malades, ou par des produits contaminés, des viandes ou autres, qui sont consommés par d'autres animaux. C'est cette contamination très facile qui vous inquiète et qui fait craindre une épidémie? C'est extrêmement contagieux, et d'ailleurs on voit les progrès de cette maladie dans le monde, ils sont liés à ce caractère extrêmement contagieux de ce virus. Comment vous faites? Il y a des contrôles, vous avez des outils d'observation pour savoir dans quel état est l'épidémie? Les animaux meurent en très grand nombre, et on confirme la maladie par des analyses de laboratoire. Ça va très vite. En cas d'arrivée en France de cette fièvre porcine, quel serait l'impact économique pour les éleveurs? Alors, déjà au niveau de la biodiversité, il y aurait des mortalités massives des populations de sangliers. Ensuite, il y aurait, sans précaution, des mortalités massives des élevages de porcs, et donc une déstabilisation non seulement de la filière porcine française, mais aussi de tous ceux qui en vivent, et notamment des producteurs de céréales qui nourrissent des porcs avec des céréales. Donc il y aurait une déstabilisation du monde rural français. Déstabilisation en chaîne, en fait. Oui, tout à fait. En conséquence, comme des dominos. Des mesures de prévention ont été prises par le ministère de l'Agriculture, notamment une zone blanche vide de sangliers près de la frontière franco-belge. Est-ce que ça, c'est suffisant? Ça vous rassure? Alors c'est une mesure essentielle d'éviter que les sangliers qui sont en grand nombre contaminés dans les forêts belges ne puissent arriver en France et transmettre la maladie à des sangliers français. Donc le concept de la zone blanche, il est extrêmement important, et je voudrais souligner le rôle essentiel que jouent les chasseurs pour contribuer à la prévention, mais aussi l'interprofession porcine présidée par Guillaume Rouet, qui intervient auprès des pouvoirs publics pour faciliter ces opérations. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, sera tout à l'heure l'invité d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1 à 8h15. Vous avez un message à lui faire passer sur ce sujet? Oui, d'abord, merci pour son engagement. Il s'est vraiment engagé pour lutter et prévenir cette maladie. Mais je pense que pour augmenter la sécurité des éleveurs français, il faut aller encore plus loin. Et espérons qu'il entende notre message. Eva Rock, une toute dernière question, je vois. C'est-à-dire, comment vous envisagez d'aller plus loin? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut mieux protéger encore les frontières en impliquant les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il faut mieux mobiliser les lieutenants de louveterie, et il faut aider l'ensemble des éleveurs à protéger leurs élevages par ce qu'on appelle des mesures de biosécurité qui empêchent le virus de pénétrer dans les élevages si jamais il passait en France par les sangliers. Merci beaucoup Bernard Vallat, vétérinaire et président, on le rappelle, de la FICT, la Fédération française de la charcuterie, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1.